Le 17 février 2026, Google a discrètement annoncé une mise à jour qui règle la frustration numéro 1 de tous les utilisateurs de Notebook LM. Jusqu'à cette semaine, créer une présentation avec cet outil relevait du pari. Si une seule diapositive ne vous convenait pas, une erreur de texte, un visuel mal choisi ou une mise en page bancale, vous n'aviez qu'une option, tout régénérer. Croisez les doigts pour que le reste ne se détériore pas. Et recommencez encore et encore. C'est terminé. Notebook LM permet désormais de modifier chaque diapositive individuellement par un simple prompt. Corriger un mot, reformuler un paragraphe, changer un visuel, réorganiser une mise en page. Le tout sans toucher au reste de la présentation. Et ce n'est pas la seule nouveauté, nous avons aussi l'export en PowerPoint qui est enfin disponible. Et Google a annoncé que l'export vers Google Slides arriverait prochainement, très prochainement aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Notebook LM, un rappel rapide s'impose. C'est un outil gratuit de Google, alimenté par Gemini, qui fonctionne sur un principe assez différent des chatbots classiques. Vous lui fournissez vos propres sources. Que ce soit des PDF, des pages web, des vidéos YouTube, des documents Google Docs, il va travailler exclusivement à partir de ce que vous lui donnez. Pas d'hallucinations sorties de nulle part, pas d'informations inventées. Chaque réponse, chaque contenu généré est ancré dans vos documents. Et depuis fin 2025, grâce au modèle Nano Banana Pro, Notebook LM s'est transformé ces sources-là en présentations visuelles complètes. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, ces présentations ont fonctionné comme des images statiques assemblées en PDF. Magnifiques, souvent bien structurées, mais totalement figées. Un peu comme recevoir une maquette Photoshop quand vous vous attendiez à un fichier PowerPoint. Alors oui, ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que dans la vraie vie, une présentation ne se construit jamais en un seul jet. Vous générez une première version, vous la montrez à un collègue, il vous dit que la diapositive 5 est trop chargée par exemple. Ou alors votre responsable qui veut reformuler le titre de la 3, ou quelqu'un d'autre qui trouve que l'infographie de la 8 manque de clarté, etc. Vous avez compris. Avec l'ancien système, chaque correction impliquait de tout relancer et de prier pour que les 15 diapos restent intacts. C'est ce qu'on appelle le drift narratif, quand une génération modifie subtilement le fil conducteur de l'ensemble et que vous passez plus de temps à vérifier ce qui a changé malgré vous qu'à vraiment avancer. La fonction révision de Notebook LM élimine ce problème. Concrètement, une fois votre présentation générée, vous activez le mode révision et vous pouvez saisir une instruction précise sur chaque diapo. Le système accumule vos modifications, ce qu'il appelle les changements en attente. Et quand vous êtes prêt, vous lancez une seule génération qui n'applique que les corrections demandées. Le reste ne bouge pas. Et c'est là que l'histoire prend un tournant assez inattendu. Les types de modifications possibles vont bien au-delà de la simple correction de texte. Vous pouvez demander à Notebook LM par exemple de condenser une diapositive trop dense, passer de 3 paragraphes à 3 titres par exemple. Vous pouvez lui demander de changer de style graphique d'un élément, de transformer un schéma technique en illustration plus visuelle, etc. Vous pouvez même lui demander de repenser entièrement la mise en page d'une diapositive, passer d'un bloc central à une structure en 2 colonnes, tout en conservant le contenu original. C'est de l'édition par conversation et pas par clic droit. Et c'est exactement ce type d'approche, donc savoir formuler le bon prompt pour obtenir le bon résultat du premier coup, qui fait la différence entre quelqu'un qui utilise l'IA comme gadget et quelqu'un qui en fait un vrai levier de productivité pour lui faire réussir, pour que l'IA puisse réussir à faire ce qu'on n'a jamais réussi à faire autrement. L'autre nouveauté qui mérite qu'on s'y attarde, c'est l'export en PowerPoint. Jusqu'ici, vous récupériez un PDF. Beau, mais inexploitable dans un workflow professionnel où tout le monde travaille sur le PowerPoint ou sur des Google Slides. Désormais, vous pouvez exporter votre deck en PowerPoint, l'ouvrir dans PowerPoint et appliquer votre charte graphique à vous, ajouter des notes de présentation, insérer vos logos, etc. Notebook LM devient le point de départ et votre outil de présentation habituel prend le relais pour la finition. Un détail important cependant, les diapositives exportées en PowerPoint sont rendues comme des images et non pas comme des zones de texte éditables. Donc pour une édition fine après export, il faudra encore passer par Notebook LM lui-même ou utiliser un outil tiers. Ayant dit cela, il y a encore un point, parce que la question que tout le monde se pose, c'est pour qui cette mise à jour fait-elle vraiment la différence ? Alors oui, la réponse est plus large qu'on pourrait le croire. Les étudiants qui transforment leurs cours en support de révision visuelle gagneront un contrôle qu'ils n'avaient pas. Les formateurs et les enseignants qui préparent des supports pédagogiques peuvent enfin itérer sans tout reconstruire. Les professionnels qui doivent présenter des synthèses de rapports, des réunions ou de veille concurrentielle ont maintenant un outil qui s'adapte à leur rythme de correction. Et les créateurs de contenu qui utilisent Notebook LM pour préparer des visuels à partir de leurs recherches peuvent affiner les résultats au lieu de jouer à la loterie. J'ai donné quelques exemples, mais honnêtement, les cas d'usage sont presque illimités. Des personnes que j'accompagne utilisent Notebook LM pour des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Par exemple, un consultant qui génère ses decks clients en 10 minutes au lieu de 2 heures.
Voilà, en tant que base CRM, c'est assez étrange, mais ça se fait. Une chercheuse qui transforme ses papiers en présentation de conférences directement depuis ses PDF. En fait, l'outil s'adapte vraiment à tout ce que vous lui donnez. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle Notebook LM évolue. En novembre 2025, l'outil générait des présentations, mais sans aucune possibilité d'édition. 3 mois plus tard, vous pouvez tout réviser, exporter en PowerPoint et Google annonce déjà Google Slides pour la suite. L'outil passe du statut de démo impressionnante à celui de vrai outil de production. Il reste des limites cependant, vous ne pouvez pas encore ajouter ou supprimer des diapositives. Les modifications par lot sur plusieurs slides par exemple simultanément ne sont pas possibles non plus. Et la fonction de révision est pour l'instant réservée aux abonnements Pro et Ultra, donc les utilisateurs gratuits devront patienter quelques semaines. Mais la trajectoire est claire. Ce que Notebook LM propose aujourd'hui, c'est quelque chose qu'aucun autre outil ne fait exactement de cette manière. Partir de votre propre document, de vos propres documents, générer une présentation complète ancrée dans vos sources à vous, puis l'affiner par la conversation jusqu'à obtenir exactement ce que vous voulez. Le tout gratuitement pour l'essentiel des fonctionnalités. Quand on sait que la version gratuite offre déjà 100 notebooks, 50 sources par notebook et des dizaines de requêtes quotidiennes, la proposition de valeur est difficile à ignorer. Mais soyons honnêtes, le vrai avantage compétitif, ce n'est plus d'avoir accès à l'outil. Tout le monde y a accès, c'est de savoir quoi en faire. Quel type de source donne le meilleur résultat? Comment structurer un prompt pour obtenir la présentation exploitable du premier coup? À quel moment utiliser Notebook LM plutôt que notre outil dans la chaîne? Si vous créez régulièrement des présentations à partir de documents, ou vous faites des recherches, ou vous faites des notes, ou que sais-je, et que vous passez encore des heures à mettre en forme manuellement ce que vous pourriez générer en quelques minutes, alors justement j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.